Je vais vous lire un petit passage de mon premier tome pour l'homme que j'ai aimé. Cet ouvrage est dédié à mon compagnon avec qui je vis depuis 15 ans. Il a connu des périodes difficiles comme tout homme qui a été licencié. Il faut se battre en permanence pour remonter la pente, avoir un caractère fort et positif, ne pas lâcher prise malgré le fait que parfois certains hommes se suicident car ils se sentent inutiles. Leur emploi était leur emploi, ceux de ceux que leur métier était une passion. Cette histoire est imaginative, mais elle peut être vraie d'après les personnes qui ont connu le licenciement. C'est-à-dire rendez-vous pour l'emploi, recherche, dépression, suivi avec une psychologue. J'avais envie de mettre un petit passage sur le chômage. Et puis c'est une pensée pour toute personne qui ont le chômage, que ce soit homme ou femme. C'est une pensée pour tout le monde. Là, moi j'ai mis un mot sur mon compagnon, mais c'est parce que je vis avec depuis des années, forcément. Mais cette pensée est pour tout le monde. Lorsque j'écris un ouvrage, c'est toujours fait par une base de faits réels. Ça peut être là sur le chômage. Mon deuxième, là, c'est sur l'alcoolisme. Parce que l'alcoolisme au volant, ça peut faire des dégâts. On en voit régulièrement sur les journaux. Je pense que d'ailleurs que tout auteur a toujours une petite base de faits réels, comme, je ne sais pas, sur un bateau qui a coulé comme le Titanic, ou un avion qui s'est crashé, et après, ils inventent leur histoire. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça sur des thèmes. Là, c'est sur mes premiers ouvrages, une famille victime de jalousie maladive, c'était sur le thème de la jalousie. Le thème de la jalousie, ça m'a apporté énormément d'aspiration. Hein. On peut être jalouse de quelqu'un qui a eu un travail qu'on voulait avoir, parce qu'elle est montée en grade, jalouse parce que souvent qu'elle connaît de son homme qu'une gonzesse court après son homme, jalouse de plein de choses, de plein de choses, de plein de choses. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait 5 tomes sur une famille victime de jalousie maladive. Mais après, ça peut être les victimes de plein de choses, sur la maltraitance. Là celui-là, c'est sur l'alcool. Hein. C'est des gens, ils ont rencontré un chauffeur qui était alcoolisé, il leur a foncé dessus, puis paf, un accident, à cause qu'il était alcoolisé. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Après, je fais pas mal de recherches sur Internet, j'essaie d'avoir des précisions un peu précises. C'est comme mon ouvrage, Les victimes de New York. Les victimes de New York, on sait que c'est la base de l'attentat de 11 septembre de 2001. Donc, je pense aussi, c'est sûr que ça a été fait par d'autres auteurs, cette histoire-là. Mais là, moi, je l'avais fait comme ça, machinalement. Je cherchais un thème qui m'inspire, tout ça. Mais juste le début de la petite histoire, comment ça s'est produit. Puis après, j'ai mis en place mes personnages comme John et Victoria, comment ils ont sorti ce drame-là, ceci, cela. Et j'ai refait le deuxième tome qui parle comment ils ont vécu, s'ils ont resté quand même traumatisés, tout ça. Je me mets dans la peau de ces personnages. C'est comme mon tome 1 que je me suis mis dans la peau de Nora. Cette histoire-là, Nora, elle a perdu son mari qui s'est suicidé parce qu'il n'en pouvait plus de sa situation actuelle. Alors je me suis dit dans sa tête, comment elle va faire pour remonter la pente?
parce qu'elle a vécu un drame terrible. Son homme, c'était son homme. Il y a toute histoire, hein, il y a toute histoire dramatisante, comment on faut se remettre en place. Mais j'aime bien me fier, je regarde en retour tout ce qui se passe autour de moi. Je m'intéresse à plein de choses. J'aimais bien par moments les faits divers avec Jean-Marc Maroni, mais c'est dommage, je n'y ai plus. J'adorais cette émission. Je l'ai suivie toutes les années là qu'il fait présenter sur le plateau avec ses professionnels d'avocats, de psychologues, tout ça, c'était intéressant. Puis il faisait appel à des témoignages qui venaient de l'expérience sur la scène, sur la maltraitance. J'adorais cette émission, mais franchement, je suis très déçue que ça s'est arrêté. Hein. Oh, ça me manque de plus regarder cette émission-là, parce que ça m'a apporté de l'inspiration, puis moi, je trouvais que c'était bien. Et puis, autrement, bah, je m'intéresse à d'autres émissions, hein, comme le jour passant à tout à basculer, que je regarde là à 7 heures, là, sur la chaîne 20. Je regardais aussi, j'aimais bien aussi une émission tellement vraie. J'ai eu par moments Confession intime. J'aime bien m'enrichir sur pas mal de choses, sur, euh, sur tout ce qui se passe autour de moi. Je regarde aussi le dimanche et le samedi, je ne sais plus sur quelle chaîne, ça doit être la 20, sur la douane, au cœur de l'enquête. Au cœur de l'enquête, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de voir ce qui se passe au dehors de chez soi. Moi, je pense qu'il faut s'instruire. Hein. De toute façon, il faut tout regarder ce qui se passe autour de nous pour écrire des bons romans. Hein. Je veux dire, c'est comme ceux qui écrivent un polar. Il faut quand même s'instruire. Faut se renseigner comment ça se passe dans le métier d'avocat, comment ça se passe avec un juge, les lois, les choses comme ça. Donc, c'est l'instruction, puis c'est ouverture de l'esprit. Hein. Et puis d'une petite étape comme ça, après, on fait des, des superbes romans. Hein. Comme moi, j'aime bien aussi, le film que j'aime bien, c'est La rivière pourpre de l'auteur, c'est toi, de l'auteur Christophe Legrange, je me trompe pas. J'ai même le bouquin à la maison, si je me suis pas trompée d'auteur, parce que des fois j'ai la mémoire courte. J'aime bien ce film-là. Comme les oiseaux aussi se cachent mourir, c'est la base d'un livre. Je prends le principe qu'il y a toujours une petite base réelle, et cette petite base réelle, ça nous apporte beaucoup d'imagination. En tout cas, comme je vous ai dit, je mets de tout ça parce que il y a tellement de choses que j'estime qui sont injustes, très injustes. Donc, je préfère m'exprimer comme ça dans un livre. Hein. L'avantage de l'écriture, euh, c'est qu'on exprime en quelque sorte ses sentiments. Moi, j'exprime mes sentiments, ça me permet d'évacuer dans ma tête. Je pense que beaucoup d'auteurs est comme ça aussi. Alors, l'avantage d'un personnage, c'est qu'on peut le mettre en colère, on peut le mettre triste, on peut le mettre de psy-biotard, tout ça. On sort les choses qu'on ne peut pas dire clairement dans notre propre bouche, on s'exprime dans le personnage. C'est pour ça que maintenant, ça fait depuis 2017 que j'écris, donc j'ai commencé par des témoignages parce que ça m'a fait beaucoup de bien pour me libérer. Tout ça, et puis je me suis dit, étant donné que je commence ces témoignages, je pourrais essayer d'écrire un roman. Ça m'aidera peut-être, tout ça. Puis depuis que j'ai fait ça, ben, j'aime beaucoup écrire. Là, actuellement, je suis sur mon 3e tome pour l'homme que j'ai aimé. Je vous ai dit déjà le dernier coup que j'étais dessus. Bon, là, par moment, j'étais un petit peu en panne d'idées. Hein. J'ai arrêté quelques jours pour que les idées me reviennent en place. Et puis après, ça me revient en place tout de suite. Alors, je me replonge aussi tout dedans. Ou des fois, bon, bah, c'est pas le bon moment et tout. Ben, j'écris sur une feuille ou j'essaye de m'en souvenir pour dire, tiens, il faudra que j'écrive ça, 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 ça.
Je pense qu'on est tous pareils, on a tous un trou. Il suffit de se reposer un petit peu la mémoire, de se poser tranquille chez soi, et puis on écrit. Mais moi, je trouve que c'est tellement bien l'écriture, mais pour évacuer tout son esprit. Là, aujourd'hui, j'ai pas trop écrit cette semaine parce que j'ai aidé mon compagnon à rénover ma salle à manger. Comme derrière moi, toutes mes photos de famille que j'ai dit là, je suis assise. Vous savez sur quoi? Sur un canapé que mon compagnon a fait par des palettes. De la palette qu'il a récupérée. Un fauteuil fait maison. Des coussins que j'ai récupérés, que j'ai décorés par moi-même. Rien de neuf que décoration, parce qu'en dehors de l'écriture, je suis assez créatif. Hein. J'aime bien faire mes propres projets par moi-même. Alors j'ai mon compagnon, il va fabriquer comme ce canapé que je suis dessus, et moi je fais la décoration. C'est comme le lustre que j'ai au-dessus de ma tête, en haut, là, on a changé de lustre, c'est moi qui l'a fait et tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est manuel, ça m'aide dessus. Mais je fais ça, ça me permet de me changer les idées, et quand j'ai un trou dans l'écriture, j'ai besoin tout le temps de me changer un peu les idées. Puis des fois, je veux m'occuper d'autre chose. D'un seul coup, paf, j'ai une idée qui vient. Alors, je vais choper un crayon, un calepin, je vais prendre des notes. Et puis, une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire, mon petit train-train, hop, je reprends mon ordinateur et je fais ma suite. Donc, vous voyez, hein, comme je vis, hein, tout simple. Voilà, mon fauteuil maison, ma photo de mon fils, ma belle-mère avec ma petite fille, moi avec mon fils qui était bébé, encore mon fils avec son père. J'ai toutes mes photos à côté de moi. J'ai des posters au-dessus, là, comme quand j'étais voir les années 80, ça doit être à Port-sur-Saône il y a quelques années, qu'on avait vu Jean-Pierre Madère, William, Cookie Cougar, partenaire particulier. L'autre à côté, c'est Jean-Luc Lahaye. Au-dessus aussi, qu'on avait fait, j'ai même eu une dédicace sur un de mes livres que j'avais emmené de Jean-Luc Lahaye.